Toutes et à tous, c'est Kiro FC et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo football les gars. Du coup c'est parti et le sujet de la vidéo aujourd'hui c'est un mercato parfait. Le mercato parfait de mon club de cœur, du LOSC. Alors pour commencer, pour ce mercato parfait du LOSC, j'ai d'abord inculpé un budget de 45 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à se qualifier en Ligue des Champions. On a fait une très bonne place en championnat, même si on aurait pu viser la 3ème place. Aussi, je reviens sur la composition. Je pars sur un 4-3-3 offensif. Donc, c'est pas le 4-2-3 de Paulo Fonseca, parce que pour rappel, il est parti et c'est Bruno Genesio. Mais voilà, on garde quand même le numéro 10, la pointe offensive, sur ce 4-3-3. Et du coup, c'est parti, on va commencer avec les gardiens. Alors pour les gardiens, on avait Lucas Chevalier, blessé, Vito Mannone et Adam Jakubec. Alors, il n'y a pas énormément de changements, je vais faire la toute première vente. Jakubec, que je vais vendre pour 200 000 euros, sa valeur marchande à peu près. Normalement, il est censé partir libre la saison prochaine, mais si on peut le vendre, on va le faire. Alors, au niveau du coup de Vito Mannone, un gardien assez bon, on a fait d'assez bon arrêt, même si le dernier match, le match le plus important de la saison, avec les blessures de Lucas Chevalier, il a été nul quoi. Mais voilà, on le garde quand même en deuxième gardien, il apporte l'expérience à Lucas Chevalier, et de ce que disent les joueurs, c'est une très bonne personne dans le vestiaire. Lucas Chevalier, maintenant on sait, il a même dit, il a dit que s'il pouvait rester toute sa carrière au LOSC, il le ferait. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il ira à Paris. Déjà, le LOSC ne le vendra pas. Les trois seuls joueurs qui vont vendre, qui peuvent laisser vendre, donc c'est Jonathan David qui a annoncé son départ, qui a dit qu'il voulait partir du LOSC, Angel Gomez qui veut retourner en Angleterre, et les Niro. Mais sinon, pour Zegrova, même s'il veut partir, il ne partira pas. Santos, il ne partira pas. Lucas Chevalier aussi. Donc il va encore rester une saison, j'espère 2, j'espère 3. J'espère qu'il reste jusqu'à la fin de sa carrière et qu'il puisse pour la saison prochaine participer à ses premiers matchs en Coupe d'Europe. Maintenant, au niveau des latéraux droits. Alors on a encore une vente, encore un achat. Donc pour savoir, pour les latéraux droits, on a Thiago Santos exceptionnel cette saison et on a Hakim Zedatka qui revient de près de Real Zaragoza, donc qui revient de près cet été. On peut aussi compter sur Diakité, mais Diakité cette saison je vais plus compter sur lui en tant que défenseur central parce qu'il est plus repositionné ces derniers temps à ce poste là. Du coup je vais vendre Zedatka pour un prix d'1,5 million. Sa valeur marchande est de 2,5 millions, mais je pense pas qu'il vaut cette valeur, même si son prêt du côté du club espagnol a été plutôt bénéfique. Et comme recrue, je vais toujours rester dans la partie portugaise. Comme ça, il y aura une très bonne communication, notamment avec Thiago Santos. Je vais prendre Miguel Maga du Vitória Guimarães. Alors, c'est un jeune joueur de 19 ans, latéral droit, plutôt offensif, peut même dépanner piston, qui a joué 20 matchs cette saison, 0 but, 0 passe D, mais pour un montant de 2,5 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il lui reste encore pas mal d'années de contrat, qu'il est quand même assez bon avec le Vitória Guimarães et qu'il est encore assez jeune. Je pense que c'est un prix très abordable. C'est vrai qu'il faudra beaucoup qu'il travaille, mais pour moi c'est une bonne recrue à ce poste-là, sachant que en tant que remplaçant il est pas cher, il n'y en a pas énormément. Et le fait qu'il soit portugais, c'est assez bénéfique parce qu'on en a beaucoup dans l'équipe. Voilà. Et après il faut se dire que quand on a recruté Thiago Santos, c'était un peu le même que Maga. Donc voilà. Pour moi c'est un pari à prendre. C'est un pari que moi j'ai fait sur ce mercato parfait. J'ai recruté Miguel Maga. Maintenant au niveau de la défense centrale, il y aura une grosse vente, de toute façon je l'ai dit. Alors déjà, qui est défenseur central dans cette équipe? On a Bafodé Diakité, Samuel Umtiti, Fernandez, Alexandro et les Niro. On a 5 gros défenseurs, donc les Niro, si vous en doutez, je vais le vendre pour un montant de 50 millions d'euros. Je vais pas être trop gourmand parce qu'on a des offres, notamment, il me semble, de Manchester United de 60 millions d'euros, mais je pense qu'il va partir soit au Real, soit au Paris Saint-Germain pour 50. Je pense que c'est ça. Du coup, au niveau des recrues, faudra recruter un défenseur central, de préférence titulaire. Pourquoi? Parce que je compte donc Raphaël Fernandez en remplaçant, ça c'est sûr. Samuel Umtiti, trop souvent blessé et pas forcément bon, donc en rotation. Alexandro fait trop d'erreurs depuis son match catastrophique à Paris. Il fait trop d'erreurs. Et Diakité, assez solide défensivement. Pour moi, on va le garder titulaire. Et pour doubler tous les postes derrière le titulaire, pour avoir 2 remplaçants, je vais faire monter un joueur qui monte souvent quand même
dans le groupe pro, c'est Ousmane Touré, donc un jeune défenseur du centre de formation que je fais monter en pro, comme ça on a deux en dessous des remplaçants en dessous des titulaires. Et du coup comme remplaçant je vais aller chercher le joueur du Red Bull Salzbourg, Beidou. Alors Beidou je vais le chercher pour un montant de 12 millions d'euros. C'est quand même assez cher hein, parce qu'il fait quand même une très bonne saison. Donc c'est un Autrichien assez jeune là aussi et qui est titulaire, pas indiscutable mais en tout cas qui a joué énormément de matchs avec le Red Bull Salzbourg. Ce qui est bien pour lui c'est qu'il a joué des matchs de Ligue des Champions, qu'il est assez jeune et je pense que avec un Diakité à côté de lui peut être vraiment pas mal. C'est pour ça que je vais le chercher. Maintenant du côté gauche, bah je ne fais aucune recrue et aucune vente. Pourquoi? Ismaili vient de prolonger. Pour moi c'est sa dernière année de sa carrière hein, je pense. Ou alors il va partir au Brésil libre de tout contrat. Et Gabriel Gudmundsson, même s'il voudrait pas forcément partir, mais en tout cas il veut étudier les offres. Pour moi il n'y aura pas d'offres assez croustillante pour lui et il va rester encore une saison de plus. Alors c'est vrai que j'aurais pu recruter un deuxième latéral gauche parce que Gudmundsson en ce moment joue plus milieu gauche et lié gauche, mais voilà, pour l'instant je laisse le latéral gauche et au pire au mercato d'hiver on en recrute un, mais je le fais pas encore. Maintenant au milieu de terrain, premier en tant que point de base du milieu de terrain, je garde, je ne fais aucune vente, donc poste numéro 6 hein. Titulaire forcément Benjamin André, un titulaire indiscutable. Il y a l'arrivée d'Ethan Mbappé gratuitement, normalement ça devrait être acté très prochainement, et je recrute un jeune joueur de Cagliari, Souleymana, un Ghanéen, donc 6 qui a joué 15 matchs cette saison, voilà, pour recruter pour un montant de 8 millions d'euros, je pense que c'est largement assez. Il a un gros potentiel, il récupère quand même beaucoup de ballons sur ses matchs titulaires et sur ses bouts de match. C'est un joueur qui a plutôt une bonne qualité de passe, pas forcément très technique, mais ce qui est bien avec lui c'est quand même assez rapide. Il peut dépanner notamment en tant que défenseur central. Pour moi c'est une très bonne recrue. Maintenant au poste de 8, donc un peu plus haut, il n'y aura aucune vente, aucune recrue. Donc on laisse Nabil Bentaleb en tant que numéro 8. Il a été très bon cette saison, même s'il n'a pas marqué, mais voilà quoi. Il a été très bon dans le jeu. Et en remplaçant, je mets le jeune Ayoub Boati qui devrait être prolongé 2 ans normalement, en tout cas il y a une proposition. Et voilà, Ethan Mbappé pourra revenir en 8 aussi. Maintenant, du côté des milieux offensifs, là il y a du changement. Tout d'abord, comme départ, il y a Angel Gomez, voilà, comme j'ai dit, va partir pour un montant de 20 millions d'euros. Et pour cela, Kabila, je le mets remplaçant. Je recrute un joueur pisté par le LOSC, Pertsian, un Arménien de Krasnodar, qui était exceptionnel cette saison. 11 buts, 7 passes décisives, donc voilà, numéro 10 que je recrute pour 20 millions d'euros. C'est son prix. Et d'ailleurs, il me semble que Lyon est dessus aussi. Et après, plus pour jouer avec les jeunes, mais c'est vraiment une pépite, mais une pépite de fou. Karetsas de Genk. Alors Karetsas, si vous voyez 10 millions d'euros que vous le connaissez pas, je pense que c'est normal. Il a 16 ans, il joue à Genk, mais qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est exceptionnel franchement. Peut-être mettre des extraits de ses skills, mais si vous la regardez la vidéo entière, regardez, il est trop fort Karetsas, il est trop fort. Il est trop fort techniquement, il a une bonne qualité de passe, une excellente qualité de frappe. Et pour le futur, pour préparer sûrement un départ de Kabela, je mettrai Karatsas qui va plus jouer avec la 2, mais qui fera des apparitions dans le groupe. Et s'il y a un blessé, il pourra peut-être même être titulaire. C'est vraiment, si le LOSC le recrute, c'est vraiment une recrue exceptionnelle. Du côté gauche, il y a le départ d'Alan Virginius qui revient de près de Clermont, peu concluant. Il semble qu'il a fait 3 passes décisives, c'est tout. Après, il restait qu'une mi-saison. Alors, je le vends 2 millions d'euros, mais il y a aussi le départ de Cavallero libre. Mais voilà, c'est comme pour Ounas ou encore Yazidji, vu qu'ils partent libres, je ne les ai pas mis dans ce mercato parfait. Et vu Carlson, quand même assez frêle, une bonne demi-saison, meilleure que la première. Et Thiago Moraes qui a joué, qui a entré 3 fois depuis la mi-saison. Je recrute quand même un joueur pisté par le LOSC et qui va coûter assez cher. Mais c'est Amora pour 20 millions d'euros de l'Union Saint-Gilloise. Un joueur qui a explosé cette saison. Il est auteur de 15 buts et 11 passes décisives. C'est un bon quota. Il est vraiment très fort et Lille est dessus. Et l'Union Saint-Gilloise demande 20 à 25 millions d'euros pour le joueur. Voilà, j'ai mis 20 millions. Et si ça monte à 25, ça montera à 25. Maintenant du côté droit. Bon, c'est Krova. C'est vrai que
LOSC ne veut pas le laisser partir. Je pense qu'ils vont quand même le laisser, hein, surtout s'il y a une grosse offre, notamment une offre de 20 millions d'euros. C'est pour ça que je le mets là, hein, que c'est Krova juste exceptionnel cette saison. Moi qui est abonné au stade du LOSC, qui m'a vraiment fait vibrer à tous les matchs par ses dribbles. C'est un joueur assez nonchalant, parce qu'il s'énerve vite, il fera pas souvent les efforts. Mais de toute façon, comme je dis, il y a un club allemand qui propose pour Zegrova, il propose 20 millions d'euros minimum. Zegrova part parce que le Kosovar, avec ses parents allemands, il veut à tout prix rejoindre une équipe de Bundesliga. Donc je pense que voilà, s'il y a une offre, il va partir. Pour ça, j'ai recruté 2 joueurs avec le départ d'Adamounas. On commence en doublure, c'est Alan Minda du Cercle Bruges, alors pisté par le LOSC. J'ai mis un montant de 10 millions d'euros. Minda, très bon cette saison, à 20 ans. C'est un équatorien, il me semble. Il est auteur de 6 buts, 7 passes D ou 7 buts, 6 passes D. Dans ces eaux-là en tout cas. Donc vraiment très bon, et en doublure il peut être assez intéressant. Et en titulaire, j'ai pris un joueur presque inconnu du bataillon, mais qui a explosé en D2 anglaise. C'est Whittaker. Alors le club, franchement, je saurais plus vous le dire. Parce que voilà, D2 anglaise, c'est pas des clubs très connus. Mais en tout cas, je connais ses stats. Et ça en D2 seulement en championnat. 19 buts et 11 passes décisives. Donc pour l'ailier droit, c'est quand même exceptionnel. Il a 23 ans. Et du coup, je mettrais un montant de 15 millions d'euros pour pouvoir aller le chercher. Et maintenant, pour finir, pour avoir finalement la compo finale, on va partir du côté débuteur. Et forcément, on a le départ de Jonathan David qui a demandé à partir. Je le mets pour un montant de 35 millions d'euros. Moi, j'aimerais plus, mais c'est le prix que Lille va normalement donner au minimum. Donc voilà, David, merci pour ces belles années. Je t'aime, moi. T'as été trop fort. T'as dépassé des Nazars en termes de buts. Voilà, David, t'étais trop fort et malheureusement, tu t'en vas. Voilà, donc en remplaçant, on garde Illich, qui était blessé toute la mi-saison pratiquement. Et on recrute un joueur que je voulais qu'on recrute l'année dernière, Karim Konaté. Alors le prix, il est énorme. Pour un montant de 30 millions d'euros, il est juste trop fort. C'est vraiment la valeur sûre, c'est vraiment le joueur à ne pas rater. Alors pourquoi je dis qu'il est trop fort? Premièrement, 19 ans. Deuxièmement, il joue à RB Salzbourg, équipe exceptionnelle. Troisièmement, c'est déjà 2 ou 3 saisons qu'il joue la Champions League, qui joue, il me semble, tous les matchs de phase de poule. Et cette saison, comme la saison dernière, il a explosé cette saison. Il est auteur de 20 buts et 8 passes D, rien qu'en D1 autrichienne. Et c'est, même s'il vaut 30 millions d'euros, et je pense même qu'il va vouloir plus, c'est vraiment un joueur à recruter. Il est trop fort. Et voilà, c'est pour ça que je le veux. Donc voilà les gars, vous avez ma compo du LOSC pour la saison 2024-2025 avec quand même pas mal de recrues, 9 recrues et pas mal de ventes aussi. On peut voir en haut à droite du coup les dépenses. Dans ce mercato, on a dépensé 127 millions d'euros, mais on a vendu pour 128 millions d'euros. Donc je pense que oui, 127 millions d'euros, c'est un peu trop cher comme achat au LOSC. Mais quand tu vends 128 millions d'euros, je pense que tu peux t'y permettre. Et du coup, on a un bénéfice de 46,2 millions d'euros. Donc je pense, après voilà, il y a tous les salaires qui comptent, c'est vrai. Donc on peut arrondir le bénéfice de 40 millions d'euros à peu près. Mais voilà, tu perds seulement 5. C'est comme si t'avais juste acheté un joueur à 5 millions d'euros. Tu recrutes des valeurs sûres, des joueurs qui ont été très bons. Et je pense qu'avec cette équipe, tu peux largement aller chercher la qualification directe en Ligue des Champions. Donc voilà, normalement, si cette vidéo sort, c'est mon retour sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je sais pas s'il y a encore d'autres mercato parfaits, j'aimerais bien. Et voilà, ça demande quand même beaucoup de travail pour travailler toutes les rumeurs et tout ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche de notification. C'était KriOFC. Ciao!